Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc, merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, enfin, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps ça peut être un complément d'information, de ressenti pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente et hein, où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous voulez pas faire vous pouvez pas faire on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et ben voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons passer à l'horoscope pour la semaine 23, comme décrit dans l'introduction. Donc avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez eu une belle panthère avec des yeux assez puissants, hein, on va dire en énergie. Donc cette semaine, ça va être une semaine où j'ai l'impression que certaines d'entre vous vont comme si réclamer on va dire réclamer un peu leur pouvoir. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort un petit peu comme s'il y avait, on rend à Pierre ce qui appartient à Pierre, ce qui appartient au bélier appartient au bélier. Il y a vraiment ce côté un petit peu de retrouver un petit peu votre pouvoir, de protecteur, d'être protégé aussi également. Et vraiment, peut-être que certains d'entre vous sont en train de passer une période pas forcément des plus joyeuses ou une baisse d'énergie, une baisse de tension, une baisse de courage. Hein. Il y a vraiment il y a peut-être pour certains d'entre vous, peut-être un petit coup de mou. On va dire ça comme ça. Hein. Mais par contre, cette semaine, je pense que vous allez vous ressaisir. Bon, puis ceux qui n'ont pas cet état d'âme là ou cet état d'être là, il va y avoir encore, vous allez être encore un petit peu plus
boosté. Hein. Donc on va voir avec le reste des cartes. Donc ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Amaterasu, hein, à vos souhaits. Hein, donc carte japonaise, sortez du placard. Donc vous voyez, je pense que pour vous, cette semaine, les béliers et les bélières, il y a vraiment un côté de peut-être de se remettre en cause, de peut-être vous donner vous-même un coup de pied aux fesses, hein, ou redonner un coup de talon au fond de la piscine, si on peut dire ça comme ça. Hein, je pense qu'il y a suite à une baisse de morale, une baisse de comment dire de foi aussi peut-être. Hein, je parle pas de l'organe, hein, mais vous l'aurez bien compris. Donc en même temps, je pense qu'il va y avoir ce côté comment dire. Vouloir vraiment vous rebooster vous-même hein, par X moyens, après à vous de voir en fonction de votre état d'esprit, de votre façon de hein, attention de ne pas manger trop de chocolat non plus, hein, mais ça peut être aussi une solution tout simplement. Hein. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la libellule avec légèreté. Donc ça c'est bon sur le plan symbolique, c'est assez puissant au niveau des énergies, hein, puisque en même temps, vous avez le numéro 54, donc c'est 5 plus 4, ça fait 9, et donc c'est la fin d'un cycle. Alors, je pense que pour vous, cette semaine, alors après, tout dépend de votre position, de votre environnement, de votre entourage, hein, je pense que là, vous allez remonter la pente, il y a quelque chose qui va s'améliorer, il y a vraiment... et puis en même temps, pour ceux qui n'ont pas cette baisse de tension, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un côté... où on va être encore plus boosté et on va se décharger de certaines choses. Hein. Alors c'est peut-être certaines d'entre vous vont pratiquer le lâcher prise tout simplement et donc vous s'en rendre compte que dans cet état-là, à la rigueur vous vous sentez mieux. Hein. Alors je dirais pas vous foutre de tout, mais laisser peut-être certaines certaines choses derrière vous parce que c'est inutile de les traîner. De toute façon, c'est du passé, ça fait partie de votre passé, mais ça ne changera rien pour l'avenir. Donc enfin. Si, ça va avoir un rapport, mais je veux dire, c'est pas parce que vous resterez avec votre passé que vous pourrez mieux avancer. Hein. Donc, au contraire, et je pense que ça, vous allez pas mal le comprendre cette semaine. Donc, je veux dire, pas forcément en étant dans des énergies trop basses, mais bon, il y a vraiment avoir ce besoin de vous rebooster vous-même et puis de dire cette fois-ci, ça y est, là, je repars d'un nouveau pied, je me laisse pas aller. Hein. Il y a vraiment un peu ce côté-là que je ressens. Pardon. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 9 d'eau. Hein, donc, avec votre souhait se réalise. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être une remise en question, donc vous demandez peut-être aussi de l'aide au monde de l'invisible. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous voyez, je pense qu'il y aura peut-être une prise de conscience, il y a vraiment peut-être une remise en question assez forte, hein, quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort pour vous cette semaine. Il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant, d'améliorer les choses, d'améliorer la situation, quelle qu'elle soit, même si elle est déjà plus ou moins bonne, vous voulez encore que ça s'améliore, justement pour pouvoir avoir l'esprit tranquille et puis à la rigueur, d'être mieux dans votre tête et dans votre corps. Hein. Mais après, je vous dis, si tout va bien, ça va s'améliorer, on va dire. Ensuite, avec le tarot des archanges, pardon, décidément, vous avez eu l'as de Raphaël. Alors, l'as de Raphaël nous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous voyez, je pense qu'il y a un tout là qui est en train de je vais pas se mélanger, mais il y a une espèce d'harmonisation. Alors évidemment, faut que chaque élément, chaque chose, chaque domaine se mette en place, hein, aussi bien au niveau de votre entourage. Hein. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Je pense que après certains ça peut être un problème relationnel, d'autres ça peut être un problème de santé, hein, mais il y a vraiment ce besoin de positiver les choses et puis au niveau de vos ressentis, d'essayer d'aller de l'avant. Hein, il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Ensuite, avec l'oracle des météores. Donc, première carte, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a deux cartes. On va dire une qui pose un peu le problème et puis l'autre qui apporte plus ou moins une solution. Donc, on va voir ça, parce que je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, la première carte, vous avez eu grosse avancée karmique. Donc, je pense, vous voyez... là, ça reflète pas mal, mais on voit quelqu'un qui est en haut d'une montagne
comme un petit enfant. Donc, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi, voilà, c'est ça, il y a des choses ou des remises en question, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des choses que vous allez mieux comprendre parce que vous vous doutez que merde, pardon, excusez-moi, si la situation est telle qu'elle est, il y a une raison. Alors, plus ou moins bonne, hein, plus ou moins qu'on puisse accepter, que vous puissiez accepter, mais il y a vraiment ce côté de remise en question de soi. Mais et c'est pas forcément surtout pas de culpabilité, hein, mais je veux dire, vous voulez comprendre pourquoi la situation elle est comme ça, pourquoi soit elle est bloquée, pourquoi elle avance pas, pourquoi il y a des schémas qui se répètent, hein, donc, et je pense qu'à force de vous poser les questions, vous allez trouver des explications et d'où ça vient, que ça soit la petite enfance, que ça soit une vie antérieure ou autre, hein, on va voir ça. Et alors donc voilà, c'est ça. Je pense que vous allez mieux voir clair. Et vous voyez la deuxième carte, c'est déblocage du troisième œil, donc celui-ci, hein, donc avoir une vision plus d'ensemble, plus claire. Alors, donc je lis la phrase entièrement, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je pense que beaucoup d'entre vous étaient dans le mental pour X raisons, hein, et donc là, justement, en ayant fait une sorte d'introspection sur vous, hein, vous allez quand même, je dirais, trouver plus ou moins une solution, mais au moins une explication qui vous permet de repartir d'un nouveau pied. Il y a vraiment cette dynamique-là qui sort, où il y a vraiment ce besoin de se remettre en question et puis d'aller de l'avant. Hein, mais je vous dis surtout pas de culpabilité. Toutes les expériences, quelles qu'elles soient, alors je sais que c'est facile à dire, hein, même si elles sont mauvaises et que ces expériences sont plutôt des épreuves qu'autre chose, elles sont, je sais, c'est difficile à accepter et à comprendre, hein, elles sont utiles à quelque chose. Mais alors, évidemment, je veux dire, le X, il faut trouver ce fameux quelque chose qui vous permet d'avancer. Et dites-vous que, bon, derrière ça, je sais, ça va peut-être en choquer plus d'un ou plus d'une, derrière tout ça, il y a de l'amour. Je sais, c'est pas facile à accepter, à comprendre, hein, puisque le but sur Terre, alors après, tout dépend de votre foi, en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, il y a vraiment ce côté de vivre de l'amour inconditionnel. Alors je sais, vu certaines circonstances, c'est pas évident de se mettre dans cette position-là. Hein. Ensuite, avec donc les fameux messages des chamans, donc avec le rêve du chaman, vous avez eu la maison du cœur. Donc on est vraiment, ça va être une semaine assez sentimentale, assez émotionnelle pour la plupart d'entre vous. Hein. Donc la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Vous voyez, j'avais pas vu la carte, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a ce besoin de, pas forcément de reconnaissance, mais ce besoin d'amour comme on a tous besoin, aussi bien d'en donner et d'en recevoir. Faut surtout pas oublier qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Hein, c'est pas toujours je donne et je donne, hein, c'est je donne et je reçois, ou je reçois et je donne. Il faut toujours qu'il y ait ce flux alternatif, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, la deuxième carte, toujours dans le même jeu, vous avez eu le champignon galactique, matrice divine. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté, pardon, excusez-moi, il y a un côté où vous allez, peut-être que si certains d'entre vous avaient perdu une certaine foi ou avaient une diminution de foi, alors je sais, je suis le premier à subir aussi ce genre de ressenti, de sentiment. Hein. Là, le fait de comprendre certaines choses, de les accepter et puis d'élargir un certain horizon d'optique, de vision des choses, de la vie. Hein, vous allez voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort derrière. Je sais, c'est pas du tout évident quand on a des problèmes, hein, qu'ils soient financiers, matériels ou de santé. Hein, c'est pas évident à accepter ce genre de choses-là. Mais je pense que là, vous allez faire quand même pas mal d'introspection et justement que vous allez comprendre et voir clair à ces niveaux-là. Alors après, il y a le temps de digérer, le temps d'accepter, le temps de pardonner, hein, que ça soit à vous-même ou aux autres. Hein. Et oui, c'est dans les deux cas, hein, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle... non, je me rappelle même plus de son nom, hein, celui-là. C'était l'oracle du chaman mystique. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Et vous avez eu le monde d'en haut. Vous voyez, je pense qu'en même temps, il y a quand même... dans ce qui ressort dans toutes les cartes, il y a vraiment ce côté de remise en question au niveau de votre foi. Hein, je parle toujours pas de l'organe, hein, vous m'aurez compris. Il y a vraiment ce côté que tout ça n'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, que vraiment, si on vit, bon, même si c'est des choses dures,
c'est pas anodin, c'est pas inutile, même si aux premières apparences, on se demande, je suis le premier à le dire, apparemment, les expériences qu'on peut faire, c'est surtout dans la souffrance qu'on a les plus grandes épreuves. Mais bon, voilà, je pense qu'en même temps, vous allez quand même, il va y avoir un autre relationnel avec le monde de l'au-delà, le monde de l'invisible. Hein. Je dis après, tout dépend en quoi vous avez foi hein, et où en qui, hein, tout simplement. Ensuite, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est côté émotionnel et sentimental, vous avez, vous voyez, il y a un côté de zénitude, hein, parce que bon, là on voit pas très bien avec la brillance, mais c'est comme un Bouddha féminin, on va dire, hein, avec le mot évolution. Donc je pense qu'au niveau relationnel, au niveau comment dire réception des sentiments ou expression de vos sentiments, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui va changer. Donc je pense quand même qu'il y a une évolution assez malgré tout positive, hein, où bon je vous dis après si tout dépend si les cartes vous parlent ou pas, hein, mais il y a vraiment un côté où il y a une remise en question, où vous allez vous donner un coup de pied au cul, où il y a vraiment comme un nouveau départ aussi au niveau peut-être dans la façon de vivre, la façon de penser, et de recevoir les choses autour de vous. Hein. Et vraiment ça, c'est assez fort pour vous cette semaine. Ensuite, avec les réponses angéliques. Bon, là, vous avez eu 2 cartes, donc soit vous vous posez 2 questions, ou vous avez 2 réponses pour une question, à vous de voir en fonction. Donc, la première, communiquer clairement. Alors, ça peut être avec vos amis les terriens, mais ça peut être aussi communiquer clairement avec vos guides, avec ceux en qui vous avez foi, hein, que ce soit Dieu, Bouddha, la source, le soleil, enfin, qui vous voulez, ou quoi que vous vouliez. Exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, peut-être aussi. Hein. Et ça peut être aussi au niveau des autres, hein, du relationnel, puisqu'il va y avoir quand même une évolution, qu'il va y avoir un changement. Hein, il y a ce fameux coup de pied au cul qui va arriver, si on peut dire ça comme ça. Mais ça viendra de vous, hein, ça viendra pas des autres. Donc d'exprimer clairement ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez pas. Et enfin, la deuxième réponse était, on reste dans le même domaine, hein, demander de l'aide aux autres. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ne restez peut-être pas non plus dans votre coin ou ruminez pas dans votre coin ou n'essayez pas faire tout seul. Bon, on a plus ou moins quand même des confidents ou des confidentes. Hein, on a quand même que ça soit au niveau de la famille, au niveau des amis, il y a toujours moyen de s'exprimer ou tout simplement, même si vous voulez pas forcément parler aux autres. Après, tout dépend de votre caractère et de votre ascendant. Vous pouvez écrire une lettre sur Word, hein, en exprimant ce que vous désirez, ce qui va pas, ce qui vous fait chier, ce qui vous rend heureux, et au moins vous l'extériorisez. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Bonne semaine. Namasté.